Le président français Emmanuel Macron au Cameroun, première étape d'une tournée africaine qui prend des allures de priorité stratégique pour l'Elysée. Il s'agit en effet du premier déplacement du chef de l'État depuis sa réélection. Une visite qui intervient dans un contexte très difficile, marqué par un net recul des intérêts économiques et géostratégiques de la France en Afrique francophone, notamment après les déboires militaires des opérations engagées au Mali et en République centrafricaine. Macron accompagné d'une importante délégation gouvernementale à Yaoundé. Cela dénote donc d'une énième tentative de la part de Paris d'impulser une nouvelle dynamique dans une région considérée par la France jusqu'à il y a peu comme une sorte de chasse gardée. Mais en filigrane apparaît l'ombre d'une réponse à l'autre tournée africaine du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov qui s'est rendu en Égypte, au Congo et aujourd'hui en Ouganda. Les enjeux sont multiples et parfois complexes au Cameroun. D'abord, il sera question de renforcer la coopération dans le secteur de la défense, d'autant plus que le pays n'est pas sourd aux appels des sirènes d'une certaine Russie, se voulant de plus en plus proche avec le continent africain. Selon certains observateurs, la signature en avril dernier d'un accord de coopération militaire avec Moscou n'aurait pas laissé le Quai d'Orsay de marbre, qui a dans la foulée dépêché sur place son Monsieur Afrique Christophe Bigot. Même son de cloche sur le plan économique, suite aux contre-performances réalisées par les entreprises françaises en territoire africain, qui à l'image de Bolloré Logistique, filiale du géant français groupe Bolloré, ont dû céder beaucoup de terrain à des concurrents chinois, indiens ou encore russes. Les entreprises françaises ne pèsent plus qu'environ 10% de l'économie, contre 40% dans les années 90. Macron tente de surfer sur la vague du boom économique que connaît l'Afrique dans plusieurs secteurs, pour parler colocalisation et production locale. Car au-delà du Cameroun, c'est une autre région trop longtemps exposée à l'influence des entreprises françaises qui est menacée par le sursaut africain de la Russie. Il s'agit du fameux précaré africain Congo, Bénin ou encore Guinée équatoriale, où l'ancêtre de Total Energy, Elf, avec l'aide des réseaux Focar, a pendant de longues années monopolisé les richesses en hydrocarbures enfuies au large du golfe de Guinée. Disant c'est notre précaré, personne ne va venir nous chercher, c'est chez nous, entre guillemets, qu'il n'y ait pas de malentendu. Non mais, beaucoup d'entreprises raisonnaient comme ça. Et ce n'est peut-être pas le fruit du hasard si les prochaines escales du président français se feront au Bénin et en Guinée-Bissau.